Père, nous voulons te dire merci. Nous sommes dans ta présence ce matin. Partout où il se trouve dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Bienvenue dans votre programme, dès le matin dans sa présence. Nous sommes aujourd'hui mardi et nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce. Nous avons ouvert notre semaine hier, nous avons été bénis et ce matin encore, le Seigneur nous permet de nous retrouver afin d'élever nos voix et de prier, l'adorer, le chanter, lui recommander la journée d'aujourd'hui. De là où vous êtes, partout où vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous maintenant, partagez, aimez, commentez et faites savoir à tout le monde que ce programme est une bénédiction. En tout cas, je crois que le Seigneur, par sa grâce, fera en sorte que ce que nous allons faire ce matin puisse contribuer à votre journée. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Comme j'ai l'habitude de vous dire, avant de lui présenter nos requêtes, nous devons d'abord lui dire merci. La Bible nous recommande de rendre grâce en toutes choses. Toutes choses, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises, il faut que les actions de grâce manquent. Dimanche, dans mon assemblée, j'étais en train de dire que les actions de grâce ne doivent pas manquer dans la maison parce que quand nous regardons à tout ce que Dieu fait pour nous, nous nous rendons compte que Dieu est tellement bon pour nous. Des fois même, nous ne méritons pas sa grâce, mais il nous donne quand même. Si c'était le jugement des hommes qui s'appliquait sur nous, je vous assure, beaucoup parmi nous ne seront plus vivants. Mais la grâce du Seigneur a été plus grande. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce, elle, est surabonde. Et c'est pourquoi la grâce de Dieu s'est encore manifestée dans nos vies. Donc ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble, là où tu es, prendre la position et commencer à dire merci au Seigneur, lui dire combien de fois il est bon. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer, nous voulons reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés hier et ce matin tu nous permets de nous réveiller encore. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour nos yeux qui voient, merci pour nos oreilles qui entendent, merci pour nos bouches qui parlent, merci pour nos mains, nos pieds qui peuvent se mettre en mouvement. Nous te disons merci car tu es grand. En toutes choses, nous voulons te dire merci. Peut-être que la nuit n'a pas été bonne, peut-être que hier, la journée n'a pas été comme on voulait, mais nous voulons quand même te dire merci. Parce qu'en toutes choses, tu mérites nos remerciements. Père, reçois toute la gloire ce matin. Viens prendre le plein contrôle des quelques minutes que nous avons à passer ensemble. Bénis-nous, fais-nous du bien. Que ta présence quitte le lieu où je suis et va trouver tout un chacun dans sa maison, dans son bureau, dans sa voiture, de partout il pourra me suivre. Que ta présence soit là-bas aussi. Car Seigneur, tu n'es pas limité par une géographie, mais tu es partout en même temps. Tu es omnipotent, omniscient, omniprésent. Prends contrôle de ces moments et qu'à la fin, la gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Prends toute la gloire. Hosanna. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. La ranamasete. Oh, nous élevons ton nom, Yahweh, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux.
cieux. Oh, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. Mantarabasaya works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. Oh yes, Lord, with love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh yes, il ouvre un chemin là où il n'y a pas le chemin. Je prie ce matin qu'il le fasse dans ta vie. Peut-être tu te lèves ce matin avec beaucoup d'incertitude. Tu ne sais pas ce que tu as à faire. Tu as cogné toutes les portes, c'était fermé. Ce matin, tu vas encore te lever, aller en aventure en espérant un miracle. Je prie le Seigneur, lui qui m'a donné l'inspiration de ce chant, qu'il ouvre un chemin pour toi. Le chant veut dire, Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Oui, oui, il est capable de le faire. C'est le Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux. Pour qu'on sache qu'il peut faire le chemin là où il n'y a pas le chemin, il fallait qu'il le fasse dans la Bible. Et il l'a fait plusieurs fois. Moïse a expérimenté ça. Élie a expérimenté ça. Élisée, après son père Élie, lui aussi a expérimenté ça. Josué a expérimenté ça. Comment la mer a laissé place au chemin. Je prie au nom de Jésus, avant que nous ne commencions la prière, que Dieu ouvre un chemin dans ta vie. Qu'il te fasse grâce en cette journée, que le Seigneur ouvre un chemin dans le désert. Oui, qu'il fasse ce que lui seul est capable de faire. Qu'aucun homme ne prenne la gloire dans ta vie, mais que Jésus, le Dieu que nous adorons et que nous servons, qu'il ouvre un chemin dans ta vie. Qu'il fasse quelque chose que lui seul est capable de faire et qu'à la fin, lui-même il prenne la gloire. Oh, Alléluia. Que tous les coups, les choses que tu as reçues comme épreuves qui te font mal, que Dieu devienne à partir d'aujourd'hui ton bouclier. Qu'il devienne à partir d'aujourd'hui ton bouclier. Quand ces coups viendront encore, qu'il croise le bouclier qu'on appelle Jéhovah Rapha.
Qu'ils croisent le bouclier qu'on appelle Jéhovah Jireh. Qu'ils croisent le bouclier qu'on appelle Jéhovah Tsikeno. Qu'ils croisent le bouclier qu'on appelle Sabaoth. Qu'ils croisent le bouclier qu'on appelle El Elyon. Oh, alléluia. J'aime Dieu parce que il prend la forme de ton problème et il décide de s'occuper de toi même quand les hommes t'ont déjà abandonné. Ce matin, j'aimerais que tu prennes courage et que tu t'appuies sur l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier avec ce texte de Deutéronome chapitre 7, verset 14. Deutéronome chapitre 7, verset 14, la Bible dit « Tu seras béni plus que tous les peuples. » Oh, Mashakataya Basoto. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu vas prier ce matin, le Seigneur, en cette journée, bénis-moi. Bénis-moi. Cette journée, bénis-moi. Il dit, tu seras béni parmi tous les peuples. Voilà pourquoi j'aime chanter cette chanson qui dit, quand tu élèves, qui pourra rabaisser Yahweh, si tu élèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête, jamais la queue. Alléluia. Je suis béni parmi tous mes frères. Je serai la tête, jamais la queue. Moi je suis béni parmi tous mes frères. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit ici. Tu seras béni plus que tous les peuples. Ici on s'adresse au peuple d'Israël. Là tu peux mettre ton contexte toi-même dedans. Tu dis, je serai béni plus que tous mes frères. Je serai béni plus que tous mes collègues. Je serai béni plus que tous mes voisins. Je serai béni plus que tous ceux qui sortent du même village que moi. Je serai béni plus que tous ceux-là qui ont les mêmes origines que moi. Je suis béni. Au milieu de mes frères, je prospère. La Bible dit dans Daniel chapitre 6, verset 3 que Daniel avait la supériorité sur tous les autres qui travaillaient avec lui. Si vous lisez la version anglaise, Daniel 6, 3, la Bible dit qu'il était préféré du roi parce que Dieu avait posé sa main sur lui. Nous allons prier. Seigneur, cette journée, bénis-moi plus que les gens qui sont autour de moi. Ce n'est pas un péché de prier comme ça, non. Ce n'est pas un péché de prier comme ça, de dire Seigneur, bénis-moi plus que tous ceux qui sont autour de moi, oui. Parce que le monde dans lequel nous vivons est devenu un monde compétitif. Il faut que la grâce de Dieu t'accompagne, que tu te démarques au milieu de tes frères, que tu te démarques au milieu de tes collègues, que tu te démarques au milieu de ceux-là avec qui tu travailles. Il faut que tu fasses la différence. Et Dieu, par sa puissance et son esprit, est capable de te démarquer au milieu de ceux-là qui sont avec toi. Élevons nos voix, prions ensemble. Maranava sekatoya devas. Kara de blo sotaya mashekere baba babaya. Mandoro bro sekete levraya nase. Lo soverades. Shandarabaseya. Lo ramande lebreya dagase. Le korama sinte levraya nama. Oh Yahweh, nous te prions ce matin que tu nous bénisses. Nous te prions ce matin que tu fasses de nous des identités remarquables. Oh Père, nous ne voulons pas être dans la masse. Nous voulons être démarqués. Nous voulons faire la différence au milieu de nos frères. Nous voulons faire la différence au milieu de nos collègues. Nous voulons faire la différence au milieu de tous ceux-là avec qui nous travaillons. Nous voulons faire la différence au milieu de ces gens-là avec qui nous sommes en compétition. Nous voulons faire la différence éternelle. Ta parole déclare, ceux-là comptent sur leurs chars, ceux-ci comptent sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Père, nous voulons compter sur toi ce matin. Toi le Dieu qui ne déçoit pas, toi le Dieu qui n'échoue pas, toi le Dieu qui ne change pas, toi le Dieu qui ne ment pas. Nous voulons compter sur toi. Yahweh, nous voulons compter sur toi. Ce que l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu parler,
des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Éternel, nous voulons que ce soit des choses que tu fasses dans nos vies en cette journée. Nous avons besoin de toi, Éternel. Manifeste ta grâce. Ouvre les portes devant nous. Oh Yahweh, fais-nous grâce. Fais-nous du bien. Bénis-nous, Seigneur, au-delà de nos espérances. Ta parole déclare que nous serons bénis parmi tous les peuples. Nous serons bénis. Nous serons prospères. C'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Je prie pour mon frère qui me suit, qu'il soit béni, qu'il soit démarqué parmi ceux avec qui il travaille, qu'il soit démarqué au milieu de ses frères, qu'il soit démarqué au milieu de son entourage. Nous t'appelons ce matin, nous te prions que tu nous fasses grâce. Donne-nous, Seigneur, une étoile brillante. Donne-nous, Seigneur, d'être des identités remarquables. Fais-nous du bien, Seigneur. Oh Yahweh, nous ne voulons pas être fondus dans la masse. Nous voulons faire la différence. Nous voulons monter plus haut. 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 Oh Yahweh, c'est ce que nous demandons ce matin. Merci Seigneur. La deuxième partie de ce verset, la Bible dit: il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Oh, nous allons chasser l'esprit de stérilité. Ce matin, nous allons chasser l'esprit de stérilité. La stérilité n'est pas seulement dans le domaine de l'enfantement. La stérilité peut être aussi dans le domaine des affaires. Tout ce que tu fais, tu sens que ça n'évolue pas. Tes mains sont stériles, tes affaires sont stériles. Ton travail est stérile. Tu travailles la même chose que les autres, tu appliques les mêmes stratégies que les autres, mais pour toi c'est stérile. Vous savez quoi? Dans ce monde où nous vivons, tout est spirituel. Il doit y avoir une grâce qui t'accompagne. Il doit y avoir des esprits qui tombent dans ta vie pour que tu puisses aller de l'avant. Il y a des choses qui doivent être brisées. Il y a des choses qui doivent être détruites pour que tu puisses aller de l'avant. La Bible dit qu'en Samarie, il y avait la stérilité partout. Parce qu'un homme avait dit que le ciel n'envoie pas la pluie. Il y avait la sécheresse, la terre était stérile. Mais c'est le même homme qui s'est levé dans la prière. Et il a prié, la Bible dit, il pria avec instance pour que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. La Bible dit qu'à la 7e fois, son serviteur lui a dit: je vois le nuage comme la paume de la main d'un homme. Et il a su que la pluie venait. C'était la fin de la stérilité. Parce qu'il a prié. Ce genre d'esprit-là, ce n'est que la prière qui les décante. Qu'est-ce qui est stérile dans ta vie? Tes finances sont stériles. Tu peux avoir un bon salaire, mais tu ne sais pas ce que tu fais de l'argent. Avant la fin du mois, tout l'argent est éparpillé. Tu es dans les dettes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ton mariage est stérile. Ça fait des années de mariage. Il n'y a pas de fruits. Il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est ce Dieu-là que nous prions. Actuellement, je suis en train de prier Dieu et je lui demande qu'on veut voir sa main. On veut que ces années-là où on nous racontait que non, Dieu a guéri tel, Dieu a restauré, Dieu a levé les paralytiques. Nous voulons encore voir ces miracles d'autrefois. Nous voulons encore voir ces miracles d'autrefois. Nous voulons voir encore des stériles enfantés. Nous voulons voir encore des aveugles voir. Nous voulons voir encore des paralytiques marcher. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors notre génération aussi, nous voulons voir ces signes-là. Et c'est maintenant même, alors que nous sommes en train de prier, alors que nous ne nous relâchons pas, nous allons voir ces signes-là s'accomplir dans notre génération. Oui, il faut que les générations qui viendront après nous, si Jésus ne revient pas vite, qu'ils disent que oui, on a vu dans la Bible que les paralytiques se sont levés, mais on sait aussi que nos parents, nos grands-parents qui étaient là, qui ont servi Dieu, eux aussi ils ont levé des paralytiques. Ils seront en train de parler de nous. C'est ce que c'est ma faim, c'est ma soif actuellement. Je prie et je sais que ce Dieu-là qui est vivant, il le fera. Nous allons détruire tout esprit de stérilité dans nos vies. Makayana masotoro brosha. Kera va sekete ya masaya. Lelo front elevera de gas. Yente le bayada baba basete. Ye kera masandoro brosea. Ye katayana masate yade. Oh Père, je ne sais pas d'où ils sont en train de me suivre, mais la distance n'est pas une barrière. Éternel, je prie au nom de Jésus, tout esprit de stérilité, dans les affaires, dans le commerce, dans le travail, dans la santé, dans le foyer, dans les études. Oh, nous les chassons au nom de Jésus.
Nous chassons tout esprit de stérilité. Nous chassons tout esprit de stérilité. Nous chassons tout esprit de stérilité. Tout esprit de sécheresse. Tout esprit qui n'amène pas les gens à porter du fruit. Nous le rejetons au nom de Jésus. Nous le rejetons au nom de Jésus. Nous le rejetons au nom de Jésus. Oh, Rabababababaya, Ekarabababababa. De là où tu es, je prie au nom de Jésus. Porte des fruits. De là où tu es, je prie au nom de Jésus. Porte des fruits. 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 La Bible déclare que tout arbre qui ne portera pas de fruits, il sera coupé et jeté au feu. Ce ne sera pas ton cas. Ce ne sera pas ton cas. Porte des fruits à partir de maintenant. Porte des fruits à partir de maintenant. Que ton mariage soit débloqué. Que tes enfants soient débloqués. Que ton travail soit débloqué. Que tes marchés soient débloqués. Raketeya masandara dadaba yegede de babaya. Jadadadabaya namamamamamase. Je prie au nom de Jésus que l'esprit de stérilité disparaisse. 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 Porte des fruits au nom de Jésus. Be fruitful in Jesus' name. Be fruitful in Jesus' name. Porte des fruits au nom de Jésus. Porte des fruits au nom de Jésus. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il porte ses fruits à chaque saison. Oui, c'est ce que je demande à Dieu pour toi maintenant. Porte des fruits. 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 Jabada manakadaba yagabere gasete. Erakata baba 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 baya. Rekete bebe 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 ya. Jakatana ketere breya katoya. Ila samparegeya masse. Lo kante iketere mande levraya geda. Ropa beya namasete. O kante ya mere basete. Yahweh, nous t'appelons ce matin. Nous t'appelons ce matin. Toi qui es capable de rendre le désert en terre fertile. C'est ce que nous demandons au Éternel. Toi qui es capable de faire sortir de l'eau, de faire jaillir de l'eau dans le désert. Tu l'as fait pour Agar. C'est ce que nous demandons ce matin. Là où les hommes pensent que c'est désertique dans nos vies, il n'y a pas d'espoir. Oh, révèle-toi comme le Dieu qui change l'inchangeable. Oh, Yahweh, nous te bénissons. Aramasaya davasete. Alléluia. Hallelujah, you are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah, you are the mighty God, the great I am. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, you are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Baba, we lift your name, unchangeable, unchangeable God. You are the mighty God, unchangeable, unchangeable. Baba, Baba, we lift your name, unchangeable, unchangeable God. You are the mighty God, unchangeable, unchangeable. Baba, we lift your name, unchangeable, unchangeable God. You are the mighty God, unchangeable. Oh, je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus. Je demande au Seigneur de te bénir. Bénir au-delà de tes frères. Bénir au-delà de tes collègues. Bénir au-delà de ceux qui t'entourent. Que tu sois différent de tes frères.
Comme Joseph, que tu sois différent de tes frères. Comme Jacob, que tu sois différent de ton frère. Que tu fasses la différence, que Dieu marque sur toi sa main, son empreinte, et qu'il fasse de toi une identité remarquable. Je prie pour toi que toute œuvre de la stérilité dans ta vie disparaisse. Que Dieu te rende fécond. Que Dieu te rende fécond. Que tu portes des fruits dans tous les domaines de ta vie. Et que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni et touché par ces prières, n'hésitez pas de faire une offrande par Airtel Money, Mobicash, PayPal, les moyens qui s'affichent devant vous maintenant. Vous pouvez sceller la prière que vous venez de faire. Ce qui est bien, c'est que quand nous parlons de porter des fruits, il faut le démontrer par un geste. Il faut que ça soit prophétique. Je porte des fruits, donc je sème pour récolter beaucoup de fruits. Fais-le et le Seigneur te bénira. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je rappelle, comme je le disais hier, que nous avons un grand programme ce vendredi. Une veillée de prière extraordinaire. Le Seigneur nous bénira à partir de 22h du côté de Glace à Libreville. Je vous invite nombreux, si vous êtes à Libreville, ne manquez pas. Et également le dimanche matin, nous serons là. Nous l'avons dénommé le week-end du ciel ouvert. Et à partir de ce dimanche 2 en après-midi, nous aurons le début de notre conférence des solutions, commençant avec un grand concert de vie où nous allons célébrer les 30 ans de notre ministère. Et à partir de lundi soir, nous allons commencer le programme proprement dit. Le Seigneur nous fera du bien. Le thème, voici l'homme que le roi veut honorer. My God. Dieu va glorifier son nom. Que Dieu vous bénisse. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin lorsqu'il sera 5h. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Passez une excellente journée. Et surtout, portez des fruits par la grâce de Dieu. Shalom. Père, nous voulons te dire merci. Nous sommes dans ta présence ce matin. Partout où il se trouve dans le monde,